Shalom Aleichem mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vais vous conter une histoire bouleversante, bouleversante, qui va vous émouvoir jusqu'au tréfonds de votre âme et qui s'est passée à New York. Avant de commencer à la raconter, il est bien évident que après l'histoire, nous allons essayer de tirer une morale, un moussard, un léka, car toutes ces histoires que je raconte n'ont qu'un seul but, c'est de nous renforcer dans la Emouna et d'essayer, Be'ezat Hashem, d'éviter des erreurs que l'on peut regretter, comme c'est le cas pour cette jeune fille. Eh bien, cela s'est passé à New York dans une famille juive orthodoxe, des gens très bien, qui avaient qu'une fille unique, qu'ils ont appelée Shlomit. Papa orthodoxe, maman orthodoxe, la fille a grandi dans un foyer entièrement religieux, ils l'ont mis bien sûr dans une école religieuse, ils adoraient cette fille, ils ont investi toute leur énergie, tout leur amour, tout leur argent, tout leur temps dans l'éducation de cette fille qui a grandi, Baruch Hashem, dans d'excellentes conditions. Malheureusement, comme dans la vie, rien n'est acquis et malheureusement, on ne sait pas ce qui peut se passer du jour au lendemain. Eh bien, la maman est décédée et la jeune fille s'est retrouvée à l'âge de 17 ans, malheureusement, sans maman. Et ça, c'est quelque chose de très, très dur, particulièrement pour une fille, car une maman pour une fille, c'est une confidence, c'est une amie avec laquelle on peut parler, on peut se confier. Ce qu'on ne peut peut-être pas dire au père, on le dit à la maman. Et quand on est amputé, que Dieu en préserve d'une maman, eh bien c'est terrible, surtout à ce moment très important de la vie qui est l'adolescence. Donc cette jeune fille a essayé de continuer tant bien que mal avec son papa, qui lui aussi, le pauvre, faisait son possible. C'est un monsieur assez aisé, grâce à Dieu, il avait une belle situation et donc il essayait de jongler entre son travail et la maison pour donner le maximum d'amour à sa fille et essayer de compenser cette perte terrible. Et donc la fille a continué à grandir sans maman, et à l'âge de 17 ans, elle a commencé malheureusement à fréquenter des filles très peu fréquentables, pas du tout religieuses. Le problème n'est pas qu'elles n'étaient pas très religieuses, elles n'étaient pas très fréquentables. Et donc elles ont commencé à entraîner la jeune fille vers des horizons, on va dire, complètement contraires à l'éducation qu'elle avait reçue. Et malheureusement, de plus en plus, elle a commencé à oublier Hazve Halila, Dieu, elle a commencé à oublier le Shabbat, elle a commencé à oublier la religion, l'éducation qu'elle avait reçue chez elle, et de plus en plus, malheureusement, à s'éloigner et de son père, et de son école, et de son milieu religieux. Arrivée à un moment, elle s'adresse à son père et lui dit la chose suivante. Quand elle a eu 17 ans, elle lui dit « Papa, j'ai décidé d'aller voyager en Inde. » Son père, en Inde, lui dit « Qu'est-ce que tu vas faire en Inde, ma fille? En Inde, il n'y a rien. » Oui, j'ai décidé d'aller chercher Dieu, qui c'est qui a Hazve Halila, créé le monde en Inde, et tu ne me feras pas changer d'avis. Alors le père croyait que c'était, comme on dit, un joke, une blague, c'est pas possible. Ma fille, tu te moques de moi, tu as grandi dans un séminaire où tu as appris la tefila, tu as appris le moussard, tu as appris tout ce qu'une jeune fille juive doit savoir, et tu étais même prête à être rabbinite, tant tu connais plein de choses, et tu sais bien que l'Inde c'est un pays de néant où il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Alors elle lui dit, écoute, tu me feras pas changer d'avis et je voudrais que tu me donnes de l'argent pour m'aider à faire ce voyage. Alors le papa lui dit, écoute ma fille, ta maman Zichronah Livracha et moi-même avons investi énormément de temps pour toi, pour t'éduquer religieusement. Et ta maman Zichronah Livracha, jusqu'à son dernier souffle, tu sais bien combien elle tenait à ce que tu continues dans cette voie. Maintenant, si tu décides et tu ne changes pas d'avis et tu veux continuer à aller en Inde, dans un pays où il n'y a que du néant, eh bien à ce moment-là, je ne compte pas sur moi, je ne te donnerai pas un centime. Est-ce que tu as bien compris?
Alors elle le regarde, vous savez, quand elle a 17 ans, et elle lui dit, eh ben écoute, tant pis, je me débrouillerai sans. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle décide de repousser son voyage, puisqu'elle n'avait pas l'argent nécessaire, de 6 mois, et elle travaille d'arrache-pied pour économiser sou par sou, pour essayer d'aller en Inde. D'ailleurs, comme son père lui a dit, aller en Inde, il y a 3 solutions quand on va en Inde, Hazve Haïla. Soit on ne revient pas de ce pays parce qu'on tombe entre les mains de personnes très peu recommandables, de gourous qui nous, on va dire, qui nous happent et qui nous enlèvent complètement à notre univers et à notre famille, et on ne revient pas. Soit on devient complètement barge, on devient complètement cinglé, parce qu'on va dans des endroits et on fume même des substances illicites, et voilà, et donc on perd la raison. Soit c'est dans cet endroit où on découvre finalement que c'est Akadosh Baruch Hu qui est maître du monde. J'ouvre une parenthèse pour raconter une petite histoire qui est arrivée à un Israélien véridique. Après l'armée, ils ont l'habitude d'aller, on va dire, s'exiler dans des pays comme ça. Alors ils vont en Inde, au Népal, Katmandou, un peu partout. Et donc ce jeune juif israélien, après l'armée, décide d'aller dans un monastère, je sais pas si c'est au Népal, et il a entendu parler d'un moine, d'un chaman très connu qui pourrait lui révéler l'existence de Dieu, etc., etc. Et donc il se rend à cet endroit, il rencontre des jeunes Israéliens comme lui qui attendaient pour être reçus, des fois 1 semaine, 10 jours. Eh bien, il s'associe à eux. Et vous savez que dans ces pays-là, il y a une mousson terrible, une pluie incessante. Donc il est resté, cet Israélien, tenez-vous bien, plus de 10 jours sur une paillasse à manger, je ne sais pas ce qu'il devait manger, des insectes peut-être, ou je ne sais pas trop quoi, le temps d'être reçu par ce moine. Une fois que ceux qui travaillaient avec ce chaman, ce moine, viennent le chercher, l'amènent dans le bureau, il rentre à l'intérieur de ce temple, il rentre à l'intérieur du bureau, un bureau immense. Il voit ce moine-là, bouddhiste, devant lui, tout habillé en orange, avec tous ces colliers, etc. Et l'Israélien est stupéfait de voir derrière ce moine un cadre dans lequel il y avait les lettres Yud, Ke, Vav, Ke, qui sont le tétragramme qui représente le nom de Dieu. Soufflé, étonné, il voit que c'est d'hébreu. Bon, il n'était pas religieux, mais il comprend que c'est d'hébreu. Et le moine lui dit, qui êtes-vous, d'où venez-vous? Alors il lui dit, je viens d'Israël. Alors le moine déjà étonné, il lui dit, d'Israël, que venez-vous faire ici? Il dit, je viens découvrir la vérité. Le moine le regarde, et tu viens d'Israël, où il y a Yerushalayim, Jérusalem, et tu viens découvrir la vérité ici chez moi. Mais retourne immédiatement, prends ton sac à dos et retourne immédiatement d'où tu viens. La vérité part de là-bas. Elle n'est pas d'ici, la vérité. Là, on est tombé sur quelqu'un d'honnête qui lui a dit la vérité, mais quelqu'un d'autre n'aurait peut-être pas dit la vérité. Et donc, pour revenir à notre histoire, donc qu'est-ce qu'on peut espérer d'un pays pareil? Et donc, arrivé le moment, le jour fatidique, le jour du voyage, le père lui dit encore à sa fille, le pauvre, il lui dit, est-ce que tu changes pas d'avis? Est-ce que tu veux quand même partir? Je t'avertis, Shlomit, si tu pars en Inde, je ne te le pardonnerai jamais. Ad vitam aeternam, c'est terminé, je ne te le pardonnerai jamais. As-tu bien compris? Alors elle lui dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux pas plus me pardonner, ne me pardonne pas. On a 17 ans, on ne sait pas ce qu'on dit. On dit des choses qu'on peut amèrement regretter par la suite, mais on les dit quand même. Elle prend son avion, elle se rend, elle arrive à Calcutta ou à Bombay, je ne sais pas quelle ville. Elle descend, bien sûr, elle avait d'autres copines avec elle qui l'ont accompagnée pendant le voyage.
Et ils arrivent là où ils voulaient, donc dans les endroits où il y a tous ces types-là habillés en orange, qui adorent des éléphants, ou la vache, on adore la vache, dans la rue, ou ils adorent des serpents, des scorpions, j'en sais rien, Avot HaTum'a, où on te parle de réincarnation, mais pas de réincarnation comme en parle le judaïsme, hein, où on met vous savez, des points là sur le front, enfin, j'en sais rien. Rahman al-Islam, Shekarim, c'est tout ce qu'on peut dire, des mensonges. Et donc elle se mêle à toute cette jeunesse, la paumée complètement, et le temps passe. 3 ans passent. Elle avait déjà 20 ans. Et son père, entre-temps, sa santé, le pauvre, se détériore. Et de plus en plus, le pauvre, il dépérit. Et elle continue son périple en Inde et dans les temples bouddhistes. Un jour, elle va, parce qu'il faut bien manger, donc elle vivait toute dans un appartement, donc elle décide de descendre, aller faire des achats, et elle va dans un supermarché à Bombay, et quelle n'a pas été sa surprise de reconnaître une jeune fille de son âge. Elle s'approche vers elle, Shlomit, elle regarde la jeune fille, elle lui dit « Mais je te connais de New York, on était dans la même école. » Alors elle lui dit « Shlomit, qu'est-ce que tu fais ici? Ça va ?» Et elle se jette dans les bras l'une de l'autre, et elle commence à parler. Et la jeune fille regarde Shlomit, et elle se jette sur son épaule encore une fois en pleurant. Elle lui dit « Je suis vraiment désolée pour toi, Shlomit, je suis vraiment désolée pour toi. » Alors Shlomit la regarde, désolé pour moi, mais pourquoi? Il dit, je suis désolé pour le décès de ton père. Pétrifié, Shlomit lui dit, le décès de mon père? Qu'est-ce que tu racontes? Alors elle lui dit, la jeune fille, mais quoi, tu n'es pas au courant? Elle lui dit, non, ça fait 3 ans ici que je suis ici, je n'ai aucun contact avec mon père. Ça fait 3 ans que je l'ai quitté, qu'il ne me pardonnera jamais ce que je lui ai fait, et je n'ai plus de contact avec lui. Elle lui dit, oui, ton père, le pauvre, dans la communauté juive, on en parle. Quand tu es parti, sa santé s'est détériorée, il a dépéri, et tout le monde dit qu'il est mort, il est décédé, le pauvre, par la peine que tu lui as fait. Elle n'arrivait plus à parler, Shlomit, elle bégayait. Elle dit, écoute, je te laisse, je rentre, je te laisse, je rentre, je te laisse. Et donc elle rentre à la maison, et elle s'effondre sur son lit, elle se met à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Il n'y avait personne à la maison, il n'y avait aucune copine à elle continue à pleurer, et à imaginer, et à regretter le mal qu'elle a fait à son père, et à se rappeler de sa maman. Elle pleure toutes les larmes de son corps, jusqu'à la tombée de la nuit, tenez-vous bien. Elle avait sa tête entre ses jambes, et elle décide d'un coup, vous savez, tous les juifs ont en eux une étincelle qui ne demande qu'à être rallumée, ravivée. Et elle décide d'un coup, elle dit, c'est terminé, je laisse tout tomber. Je ne peux pas supporter le mal que j'ai fait à papa, mais je n'irai pas directement aux États-Unis. Je vais en premier à Yerushalayim, et je vais en premier me déverser ma peine et déverser mon cœur et tout ce que j'ai à l'intérieur au mur, au Kotel HaMaaravi. Et donc elle se jette sur son ordinateur et elle arrive à trouver une place d'avion, Bombay, Tel Aviv, Ben Gurion. Et bien sûr, elle fait ça discrètement, elle ne dit rien à ses amis parce qu'elle a peur qu'une de ses amies l'en dissuade. Elle arrive à trouver une place pour un vol direct à Tel Aviv. Elle ramasse toutes les affaires qu'elle a pu ramasser et elle arrive à Yerushalayim. Et elle prend directement un taxi avec ses valises et elle fonce au Kotel HaMaaravi, au mur occidental. Alors maintenant, je vous laisse un petit peu imaginer, mes chers amis, la scène. Imaginons maintenant que l'on vient d'un pays où elle a été, comment dirais-je, engloutie dans l'impureté la plus totale. Avi avot hatum'a. Vous savez, pour extirper quelqu'un
d'une impureté pareille. Elle était au moins 49 degrés d'impureté. Il fallait un hélicoptère peut-être pour l'extirper de cela. Et là maintenant, imaginez, elle va se retrouver Hamavdil devant le Kotel Hamaravi où il s'est Avi Avot Hakdusha, le summum de la sainteté. Donc elle part du puits de l'impureté, du fond du puits, pour atteindre le sommet de la montagne. Son cœur battait à la chamade et elle était complètement bouleversée. Et elle prend ses valises et elle décide de se jeter sur le mur en pleurant. Cet endroit où tous les Juifs du monde, depuis des centaines d'années, vont déverser leurs larmes, leurs pleurs, leurs angoisses et demander, prier Tbarach Shemo Lahad pour qu'il exauce leurs demandes. Et bien, elle n'a pas fait exception. Elle s'est jetée sur le mur et elle a pleuré. Et vous savez, elle savait pas écrire en hébreu, elle savait pas parler en hébreu. Je vous ai expliqué qu'elle venait donc de New York. Son cœur bat très très fort. Écoutez maintenant, parce que c'est vraiment le moment le plus incroyable de cette histoire. Suivez-moi bien. Donc elle décide, elle prend un papier, comme le font depuis des centaines d'années, les centaines de milliers de Juifs, et elle décide d'écrire. Et elle écrit à Akadosh Baruch Hu. Elle lui dit, Itbarach Shemo Lahad, mon Dieu, je t'en prie, mon Dieu. Essaye de demander à mon père de me pardonner. Fais en sorte que mon père me pardonne de la peine que je lui ai faite. Et je t'assure que je reviens bitchouva et que je renonce à tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Tbarach Shemo Lahad, ne me laisse pas, car je ne pourrai pas supporter ce remords. Ce remords va me tuer. Je t'en prie, mon Dieu. Et elle écrit tout ça, elle met tout cela par écrit, et elle signe ta fille Shlomit. Et elle plie le papier, mais elle décide de le mettre, vous savez, dans le mur. Il y a plusieurs fentes, vous le savez. Elle a dit, à ma hauteur, si je le mets, on va me le prendre ou il va tomber. Je vais essayer de mettre le plus haut possible. Donc, elle prend une chaise, elle essaye de monter pour mettre le papier dans une fente, et à chaque fois qu'elle essaye de mettre le papier dans une fente, il tombe. Il y a tellement de papier à l'intérieur. Elle prend une autre chaise, elle monte encore plus haut, et elle essaye de mettre le papier dans une... Il y avait plein, vous savez qu'il y a plein de chaises en plastique, elle met une sur l'autre, et elle essaye de mettre le papier. À chaque fois qu'elle essaye de le mettre dans une fente, il tombe. Et elle se décourage pas, et elle va de droite à gauche, jusqu'à qu'elle se rapproche de la Mehitza, cette cloison qui sépare les hommes des femmes. Alors pour ceux, tous ont été au kotel, donc quand on se retrouve en face du kotel, à droite ce sont les dames, à gauche ce sont les hommes, et au milieu vous avez cette cloison, cette Mehitza qui sépare les hommes des femmes. Et donc elle réfléchit, elle dit, tout le haut du mur là où je suis est plein. Le seul endroit où j'ai une chance de trouver une place, eh bien c'est à la limite entre les hommes et les femmes. Et donc elle prend une chaise et encore une autre chaise, et elle n'a pas peur de monter, de s'accrocher à la Mehitza, cette cloison. Vous savez, quand quelqu'un il est tout de feu à l'intérieur, il fait pas attention. Il est dans une situation où il veut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu et demander pardon, et donc il fait pas attention à ce qui se passe. Et donc elle dit avec espoir, peut-être que dans cet endroit-là, étant donné que la plupart des hommes mettent leurs papiers à côté, à leur portée, les femmes aussi, donc cet endroit-là qui est vraiment à la limite, il y aura sûrement une chance que je trouve une place pour pouvoir mettre mon papier. Et donc elle monte, et elle arrive tant bien que mal à placer son papier. Alors écoutez-moi bien. Au moment où elle va pour placer son papier, un autre papier tombe cette fois-ci par terre. Et donc elle, une fille honnête, elle dit, il est hors de question que je laisse ce papier par terre. Et donc elle va pour le remettre à sa place. C'est un papier jaune, de couleur jaune. Et elle voit marqué dessus
à Shlomit, ma fille adorée. Elle est complètement abasourdie. Elle dit, quelle coïncidence. Je m'appelle aussi Shlomit. Bon, mais bien sûr que ce n'est pas la seule Shlomit. Dans le Ham Israël, il y en a des milliers. Et alors elle se dit, est-ce que j'ouvre pas. Et la curiosité, quelque chose la pousse à ouvrir, et elle ouvre, et elle reconnaît l'écriture de son père, dans lequel il y a marqué la chose suivante. Son père s'adresse à Kadosh Baruch Hu, et il lui dit, Itbarach Shemo La'ad, Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, je t'en prie, intercède pour que ma fille, dis-lui que je comprends ce qu'elle a vécu, je comprends combien c'était difficile pour elle d'avoir perdu sa mère, et je regrette de lui avoir dit que je ne l'excuserai pas. Dis-lui, Barach Shemo La'ad, que je l'excuse. Dis-lui qu'elle n'ait plus de peine et que seulement si qu'elle accepte de revenir Bitchouva, fais en sorte, Barach Shemo La'ad, que ma fille revienne Bitchouva. Et elle est complètement excusée. Mahoula. Quand elle lit ça, elle tombe par terre et elle s'évanouit. Elle s'évanouit à Rabotai. Se trouver dans cet endroit, bien sûr, il y a des rabbaniotes, des femmes rabbins, qui tout de suite lui soulèvent les pieds, et elle essaye, en lui donnant un verre d'eau, plus ou moins, de la faire revenir à elle. Et quand elle est revenue à elle, la rabbinite lui dit, qu'est-ce que tu as, ma fille? Pourquoi? Ce qui était arrivé, explique-nous. Et alors, la jeune fille lui raconte et lui explique toute son histoire, le papier qu'elle a trouvé avec l'écriture de son père, etc., dans lequel il lui pardonne, etc. Et alors, Béhémet, la rabbinite lui dit, mais ne t'en fais pas, ma fille. Tu n'as personne ici en Israël, je vais m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Et donc, elle la prend avec elle, et elle s'occupe d'elle, cette rabbinite. L'histoire vient de cette rabbinite. Elle ne veut pas qu'on cite son nom, mais l'histoire vient de cette rabbinite. Et elle s'occupe d'elle. Elle la met dans un séminaire dans lequel elle va se replonger dans le judaïsme. Elle va lui faire rencontrer un garçon, un Talmid Hacham, avec qui elle va se marier, Baruch Hashem, avoir 5 enfants. Et elle vit à l'heure actuelle à Mea Shearim, cette femme-là. Après, on va dire plusieurs années après, elle se rend à New York et elle rencontre l'ami de son père. Et l'ami de son père lui raconte et lui dit, regarde, la tmimout de ton papa. Quand il est allé au Kotel pour déverser sa peine et parler à Kadosh Baruch Hu, il a décidé de mettre le papier le plus proche possible du côté des femmes. Parce qu'il s'est dit, peut-être que ma fille viendra elle aussi, et peut-être qu'elle trouvera mon papier. Et ma réponse, vous rendez compte à la potaille, c'est quelque chose que je n'ai jamais entendu de ma vie. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a organisé les choses, comment il a fait en sorte de diriger cette jeune fille tout le long du Kotel pour qu'elle tombe dans l'emplacement même où a mis son père le papier et qu'elle reçoive une réponse qui vient de l'au-delà. Parce que cette fille peut-être serait morte de regret, elle serait morte de remords. Et grâce à Barach Shemo La'ad, Melech Malchei HaMelachim, qui dirige son monde comme il l'entend, a réussi par l'effort sincère de cette jeune fille de lui amener un réconfort en faisant tomber ce papier parmi les dizaines, pour ne pas dire les centaines de milliers de papiers, tomber le papier qui concernait son papa, avec laquelle elle a eu la réponse qu'elle attendait. Voilà mes chers amis, mais dans la vie, faire attention à ce qu'on dit, faire attention aux attitudes que nous avons, surtout envers nos parents, envers nos proches, car que Dieu en préserve, on ne sait pas de quoi la vie est faite, et un jour peut-être ils sont là, demain ils ne sont pas là, et il n'y a pas pire
que les remords. Voilà mes chers amis, j'espère que cette histoire vous aura plu, cette histoire terrible vous aura plu. Et également, soulever un point important, faire attention à nos enfants, être à l'écoute, les mamans avec leurs filles, les papas avec leurs garçons, leur poser les questions, essayer de sonder leur cœur, voir un peu ce qui les ronge, surtout en période d'adolescence, voir peut-être ce qui les tracasse, pour ne pas que Dieu en préserve. Il décide Barminan de quitter le foyer et de se retrouver dans cette situation. Encore cette histoire, elle s'est Baruch Hashem bien terminée, mais malheureusement, dans beaucoup de cas, ça ne se termine pas comme ça. Voilà mes chers amis. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.